Salut. Synopsis récapitule ici encore aujourd'hui. Je vais vous montrer un thriller dramatique d'infraction pénale de 2014 avec les spoilers gamblers, et soyez prudents et prenez soin de vous. Jim Bennett est assis sur le lit de mort de son grand-père. Il tire son dernier souffle. Il est l'un des humains les plus riches de Californie. Il souhaite son petit-fils. Pas d'héritage. Jim dit qu'il le laissera de côté, mais il appelle son crime. Jim ne se soucie plus de la richesse de son grand-père. Il est simplement mécontent d'avoir perdu la vie et de revivre les derniers souvenirs de lui de sa tête. Jim visite un casino souterrain en ligne avec une sécurité stricte. Échange de billets vers Stafford contre des chèques, ceux d'un bureau de blackjack et des paris. Tous les jetons sur la main principale sur la suivante et il double à nouveau son retour. Il semble sur l'appareil photo numérique et est aussi horrible que pour narguer les gardes de sécurité après en avoir laissé tomber un dans chacun de ses bras. Il semble néanmoins vouloir doubler son retour. Même sans jetons, Jim appelle le fournisseur, un novice a besoin de double. Il perd 80 000 sur une main célibataire allant au casino en ligne 40 000. Le diable vient autant que lui et le demande. Ce qui se passe. Peut-être s'il désire jouer pour un rival. Neville de haute qualité 10 000 contre Jim. 500 en randonnée. Notre centre de remise en forme, Lisée semble imperturbable à l'aide de ce qui s'est simplement passé. Ne jamais tenir compte de cela. C'est un homme qui aime perdre. Il leur propose donc une hypothèque qu'il décline. Il va chez le propriétaire du casino en ligne. Monsieur Lee et demande toute autre hypothèque. Monsieur Lee lui explique qu'il est arrivé au casino en ligne avec 10 000 $, mais au lieu de payer son amour, il l'a joué. La quantité générale de film est de 240 000. Il le désire, payer le bas du dos en 7 jours. June revient à Neville et demande lui environ le steak qu'il a fourni 50 000. Il dit que son passe-temps est élevé. Jim ne s'en soucie plus maintenant. Il peut rembourser sa dette au casino en ligne de 40 000 qu'il l'a égaré à l'avance et prend un jeton bleu de 10 000 à l'inscription et passe immédiatement au fournisseur du bureau de blackjack en jetant un coup d'œil à Pete Boss. Si elle a conclu un accord aussitôt qu'il ne l'a fait, il double ses mises et fait une lancée après être passé de 10 000 à 80 000. Il reçoit une main triomphante de blackjack qui peut lui rapporter 322 et il prend la décision de tout miser à la roulette. Le noir. Il roule préparé, perte. Parmi les serveuses étudiantes de Jim, Amy que Jim reconnaît après la perte, le gang se disperse et Monsieur Lee est mécontent dans la matinée. Il quitte le casino en ligne pour de gros gangs, il reste 7 jours. Il se dirige immédiatement vers le campus. Jim est un statut de professeur d'alphabétisation librement devant sa magnificence. Et là, il voit un moi. Il semble à base de plantes et a assuré que Jim discrédite l'écriture de romans comme une carrière annonçant qu'elle est médiocre. Il y a beaucoup d'électriciens heureux. Si vous n'êtes pas un génie, ne le faites plus maintenant, père, dit-il à l'un des garçons dans l'élégance. Son appel est Dexter. C'est un super joueur de tennis. Il lui demande ce qu'il recherche après le sport ou la réputation d'argent ou la vertu. Il répond tous les deux. C'est formidable de continuer cet enseignement de la pensée. Il fait payer un créateur au loyan. Mon Dieu, je suppose que je deviens un dieu avant de dire qu'Amy le bat, sur leur ordinateur portable, note Jim. Cet Amy est le meilleur homme ou femme bien examiné sur cette élégance. Notant qu'il a légèrement des droits effectivement organisés pour lui. Il lui demande pourquoi elle cache son écriture. Et essaie de rester en bonne santé. Elle dit qu'il est plus sûr d'être au milieu. Il commence à vouloir destituer la situation de son propre cercle de parents et alors qu'il ne voit plus aucun avantage comme si sa mère ou son père étaient des écrivains ou des riches. Il demande pourquoi elle est plus haute que le reste de la conférence de Yann en lui disant de s'asseoir où elle appartient au premier plan de la beauté où elle ne devrait plus avoir de mal à se montrer du tout. Jim voyage avec sa mère Roberta. Elle joue au tennis contre Dexter, un garçon dans l'élégance de Jim. C'est son entraîneur. Elle parle d'un grand sport et dit que s'il lui offre un point supplémentaire, elle tirera. Jim est le plus pratique là-bas pour lui demander de l'argent. Roberta sait que Jim a des ennuis. Elle l'achèterait s'il se mettait à chercher ce sens dans la vie, mais c'est vraiment différent. Elle factorise. Il n'est plus narcissique ou stupide. C'est son fils. Alors quel est le facteur de son comportement? Elle a fait ses adieux aux humains. Elle chérissait plutôt que Jim. Ouais, tout est arrivé à papa. Il veut dire qu'elle peut être une femme sans pitié. Elle lui dit qu'elle peut maintenant ne plus lui livrer d'argent supplémentaire. Jim l'embrasse sur la joue et s'en va.
Elle apparaît battue alors qu'il reçoit un nom de Satan approximativement son. Il jette son téléphone dans une pompe à 6 jours, une personne choisie. Jim et le conduit en France. C'est un usurier hypothécaire, qui prête de grosses sommes d'argent après avoir calculé combien Jim Burns il le place dans sa région et dit que son revenu annuel ne couvre même plus maintenant. Il répertorie l'intégralité d'environ la naissance de Jim, l'éducation, l'intelligence. Le talent apparaît dans son propre cercle de proches en espèces. Est-ce que tout cela est un véritable fardeau pour Frank? Jim danse avec le diable parce qu'il n'y a peut-être aucune raison pour qu'il n'ait en aucun cas gagné l'argent des Coréens, en gros. Avec une hypothèque que Frank donne à Jay, il pourrait obtenir 160 000 billets verts et pourrait avoir besoin de payer 10% de passe-temps chaque semaine, où pourrait-il obtenir l'argent? Jim dit simplement qu'il va obtenir l'argent. Frank lui dit qu'il va le lui prêter. S'il s'humilie pour le positionner en un mot. S'il dit qu'il n'est pas toujours une personne que Jim quitte. Il est dans un couloir de conférence pendant qu'Amy entre et s'assoit. Lui demander s'il voulait dire, ce qu'il a dit dans la conférence, à peu près qu'elle avait du talent. Il résout par haut-parleur. Absolument. Amy, en gros, lui dit qu'il est un génie mais pour. Jim ne peut tout simplement pas être donné qu'il s'approche et lui dit qu'elle doit partir. Il ne peut pas la voir ici. C'est sans importance. Peut-être part sans son sac et revient avec le livre de Jim et lui a demandé de signer. Elle veut comprendre le fait à peu près, mais il ne veut plus parler d'Amy qui lui a demandé de sortir. Il refuse et il ou elle laisse 5 jours restants, Neville appelle. Jim, qui a entendu dire qu'il avait approché Frank pour une hypothèque et s'enquiert du plafond de sa dette. Il dit qu'il n'aimait plus les termes, donc il peut obtenir l'argent en magnificence certainement considéré comme l'un des siens. Qui est continuellement au téléphone portable, Lamar dit qu'il ne craint pas de se suicider et lui demande comment il peut être déprimé au volant d'une BMW, demande Jim, il me semble que je suis satisfait. Il n'est plus satisfait du fait qu'il entraîne le roman d'aujourd'hui dans une salle de classe. Plein d'étudiants qui maintenant ne s'en soucient plus. Il serait peut-être aussi bien Stark nu à table et personne ne s'en souciera. Il est sur cette magnificence prétendant s'entraîner à l'intérieur des étudiants prétendant apprendre. Il rejette l'élégance du fait qu'il se sent vaincu et demande, le dur de vivre derrière. Il lui demande ce qu'il souhaite faire pour empêcher l'utilisation de son téléphone portable. La faculté a informé Jim de lui présenter une excellente note, malgré le fait qu'il échoue en raison du fait qu'il est un joueur de basketball célèbre. Lamar explique. Le centre de fitness n'est pas la personne la plus simple qui a des problèmes dans sa vie. Il connaît le message. Il s'est mis à envoyer tout ou rien être ou maintenant ne plus être, c'est la même chose pour lui. Il veut devenir aguerri parce qu'il a un problème au genou et son entourage veut de l'argent, tout ou rien. C'est comme si Jim se reconnaissait et que Lamar Jim Scar était remorqué en garantie de la loi de Neville. La maman de Jim arrive dans les bras d'un tout nouveau téléphone portable. Il est furieux qu'elle le soit. Des sons. Elle lui demande s'il souhaite quand même l'aider avec l'argent. Il dit que c'est vraiment déjà pris en charge. Quand elle dit qu'un voyou est entré chez elle, il note la quantité d'euros entre eux. Jim dit que s'il ne paye plus maintenant, il pourrait gâcher chaque os de son cadre et passer après son propre cercle de parents à qui Roberta le gifle et le lui dit. C'est une honte. Ils vont à. Le vétérinaire demande Roberta, un employé d'une institution financière pour 260 000 $ en pièces et pour ne plus poser de questions. Elle dit à Jim que c'est l'argent restant, qu'elle pourra toujours le lui fournir et qu'elle pourra le renier. S'il demande jamais, pour plus. Jim ne se soucie plus de sa mère. Il lui dit qu'ils peuvent être plus simples à cause de ses finances. Elle s'en va vaincue 4 jours restants. Il conduit autant que Jim, qui s'est installé sur un banc et lui dit ça. Si elle doit avoir une interaction en dehors du point de rencontre pour le faire sortir de son travail. Elle est équipée pour bouger. Un peu plus tard, ils sont hors de l'emplacement abandonné. Jim a demandé à Sandy. Et si je te conseillais, je produis d'autres jeux, elle dit qu'elle n'est pas toujours une dans toutes. Elle le croit. Jim est un exemple idéal. Il commence à évoluer et à ne pas utiliser de problème du tout. Sortez à leur manière pour les avoir tous. Il a demandé à Amy de l'aider à recommencer. Ils vont à un casino en ligne de quartier sur le bureau de Blackjack. Il échange 10 000 billets verts contre des jetons. C'est 500 $ et après avoir obtenu une note complète de 18, il demande un double, il reçoit un 3 mais il semble néanmoins qu'il parie pour une perte. D'un autre côté va tout ce que j'ai même des pertes.
Il continue de magasiner et de laisser tomber après un certain temps. Amy déniche Jimin demande, le tout, celui de Grimm. Il explique ses vraies émotions à l'Angleterre. Il souhaite à tout la victoire générale. Il n'y a pas de zone grise. Vous prenez tous les deux ou perdez tout et il pourrait au lieu de cela mourir plutôt que de ne plus l'acquérir au moment où il finit de l'embrasser. Il cherche son argent après que Jim lui a dit qu'il n'a plus son argent. Neville lui a demandé s'il était au courant de l'amarre à la maison. Il reçoit un message de Neville, annonçant que la variété qu'il lui a donnée n'est plus le GG de l'amarre, un pistolet et prend une gorgée de whisky. Il reste quelques jours. Jim se réveille avec Monsieur le gang de Lee dans sa maison. Ils craignent que Jim essaie de se faire quelque chose avant de rembourser sa dette. Jim s'assoit devant Monsieur Lee et qu'il n'y a qu'une façon la plus efficace de payer plus bas dans la journée. Il doit lui accorder 100 000 autres billets verts. Ils prennent cela comme une insulte et jettent le centre de fitness dans une baignoire complète et s'éloignent alors que Jim quitte la salle de bain. Ils voient qu'ils ont mal orthographié lundi lors des injures sur le prêteur sur gage. Jim souhaite promouvoir sa montre et demande 3 500 $. Il ne marchandera plus simplement pour répondre oui ou plus tandis que le propriétaire compte 1 200 $. Il part aussitôt. Le gars de Neville. J'ai kidnappé Jeff à droite. À l'extérieur de la boutique. Il est attaché à elle. On va lui demander comment il va payer le retour de Jim. Plaisantant et disant, il va écrire n'importe quel autre livre ne dure en aucun cas. Si vous lui livrez l'argent au cas où vous gagneriez un cigare et que vous le mettez sur son globe oculaire. Est-ce que j'ai l'air d'un magicien? Le mec musclé de Neville arrive et claque. Jack Neville souhaite que Lamar lance le basketball de demain. Ainsi, il ne gagne plus via des moyens de plus de 8 facteurs, car il devinera si Jim ne fait plus ce qu'il dit. Il tuera Amy au centre de fitness du campus, ses affaires, et me dit de lui tendre la main et de dire au revoir. S'il reçoit d'elle, c'est fait. Elle sort de la faculté et offre sa montre à un étudiant au hasard. Il voit que Lamar donne de l'argent. S'il lance le jeu demain, Jim lui demande car il sait que Lamar souhaite l'argent et c'est sa décision. Juin implique Frank. Il n'a plus d'option. Frank lui a demandé s'il a l'expérience de partir. S'il le faut, Frank MJ alors il modifie les termes. Il sera plus efficace pour lui donner de l'argent s'il est capable de dire se faire baiser à tout le monde, même à Frank lui-même. S'il lui offre l'argent et qu'il ne le paye plus, il le lui rend. Ensuite, il n'y a pas de directive supplémentaire que vous ne pouvez pas dire. Oh, vous tous ici, effacez-vous. Toute la lignée de Jim. Reconnaissez-vous la gravité de votre situation? Jim dit de vous faire foutre et Frank Beau. Les clés d'un véhicule avec 160 000 $ dans un centre de remise en forme se trouvent devant un salon de manucure. Monsieur Lee est là avec l'argent rendu. Il va à l'intérieur et plutôt que de lui remettre l'argent, il lui dit qu'il a besoin de Mister. Dirigez-le moi-même et il va lui rapporter son argent. Il reçoit accablé par Mister. Le gars de Lee et parle néanmoins de manière irrespectueuse à Monsieur Lee et a besoin de 150 000 billets verts. Monsieur Lee se moque des cadeaux. Le jour de l'ultime cash, Jim offre à Lamar 150 000 billets verts pour lancer le sport de basketball des Wildcats que Neville regarde. Jim est dans le stade pendant la première mi-temps. Lamar joue, comme il le fait habituellement, mettant Neville mal à l'aise. Lorsque Lamar commence à évoluer sans lancer fluide, il est hué par le gang et son alternative Lamar se sent humilié. Les Wildcats avaient une avance de 14 facteurs, et maintenant ils sont en train de baisser. Lamar est de retour dans le sport. Il se souvient que Jim l'avait prononcé comme nom et qu'il décidait de gagner le match. Si les Wildcats remportent le match, grâce à moins de 8 facteurs, il s'agit néanmoins d'un tirage au sort dans les toutes dernières secondes. Lamar a le ballon et il jette Mrs. et gagne le sport pour les Wildcats et Nebelsbad un jour plus tard. James, c'est le travail des animaux et on lui a demandé, ils sont même lui qui lui donne son argent avec son passe-temps et tout en se mêlant des cœurs, dans lesquels on lui a donné l'argent, il dit, il l'a reçu d'un copain Neville, c'est quel type de gars, Frank est, et il est mentionné avec Jack. Jim avait envoyé Dexter à Las Vegas pour deviner tout l'argent. Il a été attribué à Frank sur une victoire des Wildcats, avec l'aide de 7 facteurs ou moins. Jim appelle Frank et lui dit qu'on lui a donné son argent et qu'ils veulent le satisfaire à Corryton. À contre-cœur, Frank Rodriguez. Jeté attrape tout l'argent. Il peut se diriger vers les établissements coréens clandestins,
La section des casinos en ligne, leurs gamètes. Monsieur Lee à qui il dit qu'il a reçu son argent et qu'il a ajouté que Frank s'y était aussi transformé, et qu'il leur doit chaque mois. Il n'a désormais plus de quoi les payer chacun. Alors, qui croise plus haut sur les deux? Il paiera à chacun en arrière. Monsieur Lee et Frank et maintenant ne font plus rien au club de santé parce que Corriton est administré par un autre gang de truands. Il sort tous les cash. La salle va se mettre en silence au bureau de la roulette. Il dit tout sur noir. Le chef du gang de Corriton hoche la tête, comme s'il prenait la batte. La balle atterrit sur le noir avec un soupir de soulagement. Jim se retourne et lui dit que l'argent est pour les deux messieurs et qu'il n'est pas toujours sincèrement un jeu. Jubilé Corriton, Frank s'approche de lui et dit ici 100 000 $. Il y a une touche de plus depuis son retour et c'est dessus. Jim dit que Jim n'est pas toujours un vrai joueur. C'est une personne qui utilise le jeu comme un simple moyen. Aimez et abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci.